Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de vous faire les tirages pour le mois de février 2026 et je suis désormais avec le signe du bélier. Voilà, donc le temps que je mélange mes cartes, je vous rappelle que vous pouvez me contacter pour des tirages individuels par mail, christeldargence@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer également un message privé, je ne manquerai pas de vous répondre. Si vous me suivez sur TikTok ou sur Instagram. Et si c'est sur YouTube, je vous dis, vous m'envoyez un mail. Je les consulte tous les jours. Voilà, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Je vais mélanger les cartes. Alors là, je suis avec le tirage. Oh, ben voilà. Avec le Béline. Le jeu du Béline, l'oracle. Et on va donc demander 5 cartes pour le bélier. On commence avec l'élévation, ça c'est chouette. Donc le bélier pour février 2026. La chance avec le hasard. Et on va analyser ça tout de suite après. Bon, il y a une carte négative quand même. Mais avec des cartes positives autour, on est peut-être justement dans l'évitement de cette situation. Ok, bon. Alors, comme je vous le disais, on commence avec l'élévation. Donc, pour le bélier, il y a quelque chose qui est en train de progresser. Peut-être que tu as mis quelque chose en place, soit en début d'année, soit déjà en 2025. Et les choses avancent progressivement. Mais sûrement. Je suis en train de m'interroger sur... Non, c'est bon. Donc il y a une œuvre qui progresse et puis le hasard va œuvrer en ta faveur puisque ça arrive en deuxième position, donc c'est la carte de l'action entreprendre. Donc il y a une action qui est mise en place, c'est peut-être toi qui te mets en action. Donc il y a un coup de chance du coup avec cette carte du hasard. Mais on a également voilà, une occasion peut-être qui se présente à toi. Je voulais être sûre de ça parce que la troisième carte est en négative. Fais attention bélier, si une occasion se présente à toi, ne fais pas confiance à n'importe qui. Parce que la troisième carte, c'est la carte du vol, de la perte. Donc, faudrait peut-être pas qu'on vienne vers toi, tu vois, dans le but de de t'arnaquer d'une certaine façon. Mais carte énergie numéro 4, on a la carte de la paix. Donc, pour reprendre tout ça, mon cher bélier, et enfin je te parlerai de la dernière carte du jeu. Avec cette carte de la paix, tu mets quelque chose en pause. Là encore, il me semble qu'il y a une association spéciale. Ouais, voilà. Alors, il y a peut-être un projet que tu as mis en place. Ou si ce n'est pas un projet de façon nette, ça peut être la projection de quelque chose, ça peut être ton histoire, ta vie de couple. Il y a quelque chose qui évolue, qui progresse, qui tend vers du positif. Ça peut être professionnel également. Et puis comme je te le disais, il y a une occasion, un coup de chance, un coup de bol, qui va te permettre d'atteindre une certaine forme de paix et de tranquillité. Pour autant, c'est d'ailleurs, je vais te dire quelque chose que j'ai dit pour le signe précédent, mais là, il me semble que ça se présente aussi. Pour autant, reste vigilant et ne fais peut-être pas confiance à n'importe qui. Ou ne parle pas non plus à tort et à travers de toute la chance que tu as en ce moment. Ça pourrait peut-être te retomber dessus. Donc, on évite, parce que la carte numéro 3, c'est ce qu'il faut essayer. Si elle est négative, c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Si elle est positive, c'est l'objectif à atteindre. Là, en l'occurrence, elle est négative. Donc, pour essayer d'éviter d'être volé, d'être trahi, peut-être qu'il faut essayer de ne pas trop parler.
En tout cas, je réfléchis, hein. Attends, excuse-moi. Ouais, je pense qu'il y a quand même un risque d'abus de confiance. D'accord. Alors, bon, il y a des associations possibles, hein, c'est pour ça que je voulais vérifier. Mais c'est bon, les associations ne sont pas là, puisque en fait, cette carte-là, si elle était tombée, si dans le jeu, il y avait également eu la carte numéro 23, par exemple, on aurait été sur une affaire véreuse, ou la carte 35, on aurait eu une attaque, un vol, hein, clairement. Mais c'est pas le cas. Comme on dit, comme le dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc voilà, vis ton truc, fais-toi discret. Donc je pense que tu mets quelque chose en place dans le but d'être en paix, voilà, de connaître une certaine forme de tranquillité. Mais attention, à la toute fin du jeu, on a la carte du retard. Donc il est bien probable, Bélier, que tu mettes quelque chose en place au mois de février avec l'intention d'une progression rapide. Ce ne sera pas le cas, donc il faudra savoir être patient. Je sais que c'est dur pour le Bélier, mais on a quand même... ouais, voilà. On a un délai, voilà. Hein. Il y a un délai, il y a... comme si je sais pas, peut-être que tu mets quelque chose en place sur une période qui n'est pas idéale. Voilà, je sais pas ce que ça peut être, mais... voilà. En tout cas, il faut que tu réfléchisses bien. C'est une carte de retard qui va te rendre service, hein, qui te laisse du temps pour être sûr de toi, pour affiner certaines choses, pour planifier avec rigueur, avec attention. Tu sais, cette idée de bien prendre le temps de lire entre les lignes parce que du coup, tu as le temps. Voilà ce qui se présente pour le Bélier. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle Disney Quick. Alors, je disais, hein, plus tard dans le mois, j'ai envie de me centrer un peu plus sur le sentimental, le professionnel, le personnel. On verra ça, je pense, la semaine prochaine. Hop. Et bien sûr, tu prends ce qui résonne en toi. On va demander donc une carte concernant le Bélier pour le mois de février 2026. Ah! Oh! Il y a une vérité cachée. Voilà, on a le petit Pinocchio qui sort. C'est pas toi, hein. La vérité cachée, je vais te dire. Hein. Moi, quand je vois la carte du vol et de la perte, ça confirme ce que je t'ai dit. Il y a quelqu'un qui va... voilà, hein, tu sais que Pinocchio, c'est un petit menteur. Il y a de la manipulation quand même. Hein, voilà. Avec ce petit Jiminy Cricket là qui... voilà, il y a l'influence positive, l'influence négative, l'envie de raconter des histoires, voilà. Donc on essaie de faire attention. Je vais d'ailleurs, si je le trouve, où c'est où? Ah bah zut alors, ah bah c'est là. Je vais t'en dire un petit peu plus sur ce petit Pinocchio. Il est mignon comme tout, hein, mais franchement cette carte, regarde comme elle est belle. Ah, moi j'adore. Il est vraiment trop mignon. Mais bon, la vérité cachée, moi quand je tombe sur cette carte, des fois, Pinocchio il est mignon, mais l'attitude qui va avec, elle est pas mignonne du tout, quoi. Parce qu'on n'est pas dans le monde, dans la vie, on n'est pas dans c'est pas Disney, quoi, hein, d'accord. Donc, on te dit que Pinocchio il est innocent et naïf, alors quand il fait des erreurs, il préfère mentir plutôt que risquer de décevoir la fée bleue. Et au fil de ces messages, donc de ces mensonges, pardon, son nez s'allonge et s'allonge encore. Alors autour de vous, pas de nez qui s'allonge, mais cette carte vous met la puce à l'oreille. Une révélation s'apprête-t-elle à surgir? Une vérité semble sur le point d'éclater. Peut-être est-ce même déjà fait. Si celle-ci vous blesse, dites-vous qu'il est toujours mieux de la connaître que de l'ignorer. Ainsi, avec le temps, vous pourrez tourner la page, repartir sur de bonnes bases. Il n'y a rien de pire que les non-dits. Cette carte peut aussi vous concerner directement,
Cachez-vous quelque chose à votre entourage? Ce secret vous pèse-t-il? Il peut s'agir d'un fait qu'on vous a raconté et qui risque d'avoir des conséquences. Si c'est le cas, prenez le temps de réfléchir et d'envisager tous les aspects de cette situation. Ainsi, vous pourrez prendre la meilleure décision. N'oubliez pas qu'avouer la vérité peut être une véritable libération et qu'il est au contraire très facile de sombrer dans l'océan des mensonges. Et quand tu commences, tu t'arrêtes plus. Et on en connaît des comme ça. Donc sur ce, mon bélier, eh bien écoute, ça reste quand même un mois de février plutôt positif, hein, avec cette notion d'élévation pour accéder à la paix, malgré un retard à la fin du jeu. On verra au mois de mars, au départ de ce retard, comment les choses évoluent. Je pense pas que ce soit un très gros retard, mais en tout cas, peut-être que toi, tu veux aller un peu plus vite que la musique. On se méfie des gens autour, on se méfie, fais attention à qui tu parles et n'en dis pas trop. Voilà pour mes béliers, je vais vous souhaiter un beau mois de février et je vous dis à très bientôt.